je m'occupe maintenant de la mise en forme des tableaux Word. Pour mettre en forme les tableaux, de nouveau, il y a plusieurs possibilités. Donc, si je veux apparence des bordures, j'ai trois possibilités. La première, dans l'onglet Création, dans le groupe Bordure, eh bien, je peux ici choisir un type de bordure. Ce sont les mêmes qu'on utilise pour les bordures de paragraphes et bordures de texte. Puis, éventuellement, je peux, si je le souhaite, modifier la couleur de la... Et puis tout simplement, ce que je vais faire, quand je vais placer mon pointeur tableau, mon pointeur va prendre la forme d'un stylo. Et avec ce stylo, je vais soit cliquer glisser sur les traits que je souhaite modifier. C'est parfois pas facile. Voilà. Voilà. Donc le principe, on choisit un trait, une épaisseur de trait, une éventuelle couleur, et puis tout simplement on repasse ou on clique sur les traits que l'on souhaite modifier. Alors on se rend tout de suite compte que ça mettra un certain temps. Voilà. Mais ceci dit, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, beaucoup plus rapide ici. Je vais d'abord annuler tout ce que j'ai fait. Mon bouton annuler. Voilà. Il y a moyen d'annuler tout d'un coup, mais je vous montrerai après. Alors, deuxième possibilité. Je vais tout simplement sélectionner les données que je souhaite mettre en forme. Si c'est tout le tableau, je sélectionne tout le tableau. Si c'est une partie du tableau, une partie du tableau. Et puis, je vais dans l'onglet Création, sur le bouton Bordure, je vais cliquer sur le texte du bouton Bordure et je vais dans Bordure et Trame. Et vous allez rentrer une boîte de dialogue que l'on avait déjà vue pour les bordures de paragraphes, les bordures de texte. C'est la même boîte, si ce n'est qu'ici, c'est appliqué au tableau. Alors, on choisit d'abord le type d'encadrement. Aucune, ça me permet d'enlever toutes les bordures. Encadrement, j'aurai juste une bordure tout autour de mon tableau, je n'aurai pas de bordure intérieure. Tous, on va encadrer toutes les cellules de la même façon. Quadrillage, c'est le même principe que tous, si ce n'est que les bordures intérieures seront plus étroites que les bordures extérieures. Et personnaliser, ça me permet d'avoir une bordure de telle couleur à gauche, par exemple, une bordure d'une épaisseur différente à droite, et ainsi de suite. Alors, je vais prendre tous, je choisis un type de trait, je choisis une couleur, une épaisseur éventuellement. L'épaisseur dépend du trait qui a été choisi. Certains traits ne proposent qu'une seule épaisseur. Voilà. Et quand tout ceci est fait, je valide tout simplement en cliquant sur OK. Et mon tableau est en forme avec les bordures qui ont été choisies. Voilà. C'était une deuxième méthode. Il va de soi qu'on va privilégier celle-ci. Maintenant, il y a moyen d'aller encore plus vite. Où là, on va simplement choisir un tableau tout fait. Et pour choisir un tableau tout fait, on a ici, toujours dans l'onglet Création, dans le groupe Style de tableau. Si je clique sur le bouton Autre ici, j'ai toute une série de présentations de tableaux. Et moi, il me suffit simple de cliquer sur la présentation que je souhaite utiliser. Simplement. Voilà. Si je veux revenir au tableau initial, tableau simple, j'ai ici tableau simple, je clique et il annule tous les formats, il revient à un tableau tout simple. Alors pour mettre des couleurs de fond, donc quand on prend des styles de tableau, dans certains cas on a directement des couleurs de fond. Si on ne passe pas par les styles de tableau, pour mettre des couleurs de fond, on peut utiliser ici le bouton trame de fond, donc dans l'onglet Création, dans Style de tableau, et on choisit tout simplement une couleur de fond. C'est une trame de fond que l'on place dans nos données. Voilà pour la mise en forme des tableaux, donc c'est pas très compliqué. Je pense que l'idéal est d'utiliser la boîte bordure. On sélectionne ce qu'on souhaite mettre en forme, on rentre dans la boîte bordure et on apporte les modifications.